Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto complet du maquillage. Mon dernier maquillage que j'avais posté avec les cheveux au vent, que vous avez énormément apprécié. Vous m'avez demandé de vous présenter le tuto. Et voilà, c'est cette palette que j'ai utilisée sur la paupière, sur les lèvres et en illuminateur aussi. Donc, ça peut s'utiliser comme blush, comme illuminateur sur les lèvres. Sinon, pour connaître toutes ces fonctions, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous pouvez le constater, j'avais déjà commencé la vidéo. Donc, du coup, c'est parti un peu rapidement, mais je vais vous montrer les différentes couleurs que j'ai utilisées sur la paupière. Donc là, j'étais en train de définir, agrandir mon regard en faisant l'étape quête creuse. C'est en anglais, bien sûr. Donc, j'ai pris le concealer de chez Nice, Can't Stop, Won't Stop. Je ferai l'effort de laisser les différents noms des produits utilisés dans cette vidéo. Et là, j'ai pris une autre couleur qui vient d'une autre palette de chez Morphe pour venir enlever l'effet drapeau qui est à l'angle. Donc, voici la première couleur que j'ai utilisée, la deuxième couleur et la troisième couleur. C'est ce mélange que vous voyez sur ce côté. Voilà. Donc, c'est ce qui a donné ce mélange de couleurs. Et là, je viens redéfinir l'autre côté de ma paupière avec le concealer de chez NYX. Pour toutes celles qui désirent avoir cette palette, n'hésitez pas à me contacter à mes différents numéros. Les numéros sont WhatsApp, bien sûr. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Donc là, je définis bien. Je nettoie à l'intérieur de mon 4 creuse pour éviter que mon concealer se mélange à la couleur marron qui était là. C'est pas obligatoire, mais pour avoir un effet plus joli, plus net, on préfère nettoyer ainsi. Donc voilà la palette. J'ai utilisé cette couleur pour venir enlever l'effet déposé qui se trouve à l'angle. Donc il faut bien estomper. Et cette partie, j'ai utilisé une poudre qui allait dans le même ton que le concealer pour venir matifier et ensuite appliquer un fard irisé. Donc ne laissez pas, voilà, donc je prends la même palette et j'applique le fard irisé que je vous ai présenté. Vous voyez l'état des paupières. Vous voyez comment les fards irisés sont pigmentés. Donc, pour tous ceux qui désirent avoir cette palette, c'est une palette vraiment magnifique. C'est une palette qui représente, je pourrais dire, je peux conseiller aux débutantes, pour celles qui viennent de se lancer dans le maquillage, voilà. Parce que moi, c'est vraiment rare que je fais des maquillages sur la paupière et c'est coloré. Je panache parfois, mais bon, les couleurs, je ne suis pas trop couleur. Je préfère aller dans mes tons froids, tons, comment on dit, tons nude. Ça fait beau à voir. Je voulais pas un trait d'eyeliner plus large, mais bon, je crois que j'ai eu un peu moyen. Donc, tout ce que je fais dans cette vidéo, ça dépend de votre goût. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes goûts que moi. Moi, je vous montre simplement les mélanges des couleurs. Comment il faut, les petits secrets pour pouvoir vous maquiller soi-même, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses comme moi. Les mêmes 3 couleurs. Les fards irisés par-ci, par-là. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire le trait d'eyeliner comme moi. Vous pouvez faire un petit trait d'eyeliner qui ne tire pas. Voilà. Donc, voilà le résultat de mes paupières.
Et là, je viens ensuite relever mes cils avec mon mascara. Et ça, c'est mon sérum de chez Ordinary. Et ça, c'est la base. Donc, j'ai appliqué d'abord mon sérum en petite quantité sur la peau que j'ai bien massé, bien fait pénétrer dans la peau. Et ensuite, j'ai appliqué ma base. Le sérum, c'est obligatoire. Donc, actuellement, je suis en train d'appliquer mes différentes paupières. Et là, je viens maintenant utiliser mon fond de teint de chez NYX Handsome No Stop que j'ai appliqué. Voilà. Vous voyez que le visage a changé complètement. On ne voit plus les taches. Le fond de teint est vraiment couvrant, très mat. Et j'aime beaucoup leur anti-cerne. J'aime beaucoup leur anti-cerne. Même le fond de teint, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'aime les produits quand c'est vraiment... Oh, je parlais trop dans cette vidéo. Et là, je prends l'anti-cerne pour venir éclairer. Donner un peu de lumière à mon maquillage. Donc, vous voyez que le maquillage est en train de donner la forme. Donc, toutes ces étapes sont nécessaires pour avoir un beau maquillage. Et encore plus, le maquillage, c'est pour vraiment des occasions. C'est pas de se maquiller tout. Ce maquillage n'est pas un maquillage de tous les jours. C'est un maquillage de cérémonie pour une mariée. Pour une soirée, bien sûr, je peux me permettre de faire ça. Voilà. Là, vous mettez un peu sur le nez, pas beaucoup. Utilisez les produits avec modération. En tout cas, si vous savez que vos produits sont de bonne qualité, utilisez avec modération. Pas besoin de mettre de tonnes de produits pour voir l'efficacité. Voilà. Donc, vous voyez déjà que mon visage est en train d'être transformé. Regardez vous-même la paupière. C'est pas magnifique ça. Ma chérie, si tu sais que tu as besoin d'un bon produit, tu es confondu dans les histoires de produits. Je vends les produits. J'ai dit bien, je vends. Donc, dès que vous finissez de poser votre anti-cerne, prenez une poudre compacte pour matifier, pour éviter qu'il y ait des plis. Pour lisser cette partie-là, ne le laissez pas le temps. Ne laissez pas pour dire non, je vais aller faire contouring. Poudrez en même temps avec la poudre compacte. C'est différent de la poudre libre. Et après ça, je viens maintenant faire mon contouring. Voici ce qu'on appelle contouring, oh mes soeurs. C'est rien de compliqué. C'est le nom qui est en anglais. Sinon, c'est une petite étape. Voilà. Qu'on fait pour soulever les joues. Pour avoir les pommettes. Faire sortir les pommettes. Avoir un visage bien raffiné, bien frais là. Donc, c'est rien de compliqué. Parce que je vois certaines personnes me disent, hey, je ne sais pas faire le contouring. Ma soeur, aide-moi à faire le contouring. Voici le contouring. Oh, c'est pas compliqué. C'est juste pour avoir des pommettes bien soulevées. Et pour le front, c'est pour diminuer juste le fond. Voilà, c'est fait pour celles qui ont assez de front. Donc, moi, je n'ai pas de fond, mais j'aime beaucoup cette étape. J'aime beaucoup parce que j'aime l'effet que ça donne. L'effet marron que je vois autour de la lumière là. Ça me plaît tellement. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire contouring au front. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui a besoin de contouring. Il y a des visages qui n'ont pas besoin de contouring. Le contouring, c'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on dit il faut faire contouring que même si ton visage n'a pas besoin, il faut le faire forcément. Non, non. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Voilà, il y a des visages qui sont déjà bien raffinés, bien dessinés, bien frais. Donc, on n'a pas besoin de faire le contouring. Donc, j'ai fait pour le nez. Vous voyez que c'est en train de prendre forme. Je prends ensuite une poudre compacte qui est dans la même teinte
pour matifier mon contouring. Donc, partout où vous déposez une pâte, vous devez accompagner par une poudre compacte. Retenez ça. Il y a poudre compacte et puis il y a poudre libre. Voilà. Il y a une soeur qui me demandait si on peut prendre la poudre des bébés pour faire comme poudre libre. J'ai dit oui, en cas où tu es coincé, peut-être que tu espérais que tu avais une poudre libre quelque part là-bas et au moment de l'utiliser, tu n'en trouves plus dans la boîte. Tu peux te permettre d'utiliser les poudres de bébé, mais ça ne donnera pas les mêmes effets comme une poudre qui est déjà conçue pour le maquillage. Donc, voici la poudre libre. Je la prends en petite quantité parce que c'est une bonne qualité. Donc, je n'ai pas besoin de prendre une tonne pour déposer sur ma peau. Donc, je prends, je tapote sur la paume pour enlever le supplice. Et le peu qui reste, c'est ce que je prends pour fixer mon maquillage. Voilà. Partout où j'ai mis le l'anti-cerne pour éclairer, je viens ensuite accompagner. Ensuite, faire le contour de mes lèvres. Les lèvres, c'est selon votre goût. Si vous voulez des lèvres pulpeuses, si vous voulez un lèvre, petit lèvre, c'est avec le crayon que vous devez définir tout ça. Pour celles qui me suivent, j'ai fait plein de vidéos où je montrais les différents types de lèvres, où il faut agrandir, où il faut réduire. Voilà. Donc, si tu es nouvelle, que tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à voir sur ma chaîne YouTube qui est Make-up et Foulard. Et là, je vais mentionner les différents produits là. Voilà. Je voulais pas lèvres chargées. Je voulais un simple lèvres. Donc, voilà le résultat de mon maquillage. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de foulard. J'ai juste laissé les cheveux au vent. Pour ceux qui pensent que les foulards détruisent les cheveux, c'est achèvement force. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont là. Bien au contraire, je trouve que ça protège mes cheveux de la pollution de l'air. Voilà. Donc, voici le tuto de mon dernier maquillage que j'avais posté avec les cheveux au vent. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents comptes YouTube, Instagram, TikTok. C'est le même nom qui est partout, Make-up et Foulard, bien sûr. Donc, voici le résultat. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et là, je viens ensuite fixer avec mon fixateur préféré qui fixe, qui corrige. Il fait 3 actions en même temps, le fixateur. Donc,
Voilà un peu le résultat. N'hésitez pas à faire les différentes captures pour garder, bien sûr. Donc, c'était Dame Bomba. Je vous fais gros bisous et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bisous à vous là-bas.